Shalom, shalom, de partout où vous êtes en train de nous suivre. Que la grâce et la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient renouvelées. C'est le révérend Vicky Disachi qui vient vers vous pour vous saluer, mais pour aussi passer avec vous un moment qui sera béni, un moment d'édification autour de la parole de Dieu, mais aussi pour vous tenir informés d'une grande activité que le ciel et le Saint-Esprit nous ont inspirée afin que vous, peuple de Dieu, vous soyez bénis et que vous puissiez accéder à votre héritage pour ce mois de décembre 2017. Et cela se tiendra au sein de l'église Sanctuaire de Gloire Internationale. Alors dans cette émission, dans ces grands entretiens, pour votre édification, pour votre invitation à ces grands programmes, je ne suis pas seul. Je suis avec un homme de Dieu qui n'est plus à présenter dans cette ville de Kinshasa, un puissant prophète de Dieu qui fait un grand travail dans cette ville, dans la République comme en dehors du pays. C'est le prophète Emmanuel Mwepu, qui est le père de l'église Famille Genèse. C'est avec lui que nous allons nous entretenir pendant ce moment qui sera certainement une grande bénédiction pour vous. Alors je m'en vais saluer le prophète. Bonjour prophète. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur ces plateaux pour échanger avec vous afin d'édifier le peuple de Dieu, mais aussi de les préparer pour cette grande activité dans laquelle vous serez l'un des orateurs pour bénir le peuple de Dieu. Ouais. Gloire à Dieu. Alors, nous allons nous entretenir avec vous sur un concept biblique. Un concept biblique qui est peut-être compris des autres, mais mal compris chez les uns. Dans Matthieu chapitre 11, verset 12, il est écrit « Depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. » Et lorsque nous revenons encore dans la Bible, dans Luc chapitre 16, au verset 16, la parole de Dieu nous dit encore quelque chose de similaire. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use des violences pour y entrer. Et la chose qui capte mon attention et qui sera même la pensée ou le thème principal de notre activité, c'est la violence que ceux qui sont dans le royaume de Dieu doivent utiliser pour s'emparer de l'héritage qu'il y a dans le royaume. Et ce terme violence en grec veut dire biazo. Biazo qui veut dire violence, menace, brutalité ou le fait de contraindre parce qu'on veut atteindre un certain objectif. Alors j'aimerais ici, homme de Dieu, prophète Emmanuel, que nous puissions au moins parler autour de la vraie pensée de Dieu sur ces concepts et réellement laquelle. Mais au fait, d'abord merci pour l'invitation et surtout parler autour de biazo, comme vous venez de le dire, qui parle de la violence. Nous allons prendre les exemples purement bibliques. Prenons l'exemple de la femme qui avait la perte du sang pendant 12 ans. Et la Bible déclare très bien qu'elle s'est dit en elle-même, si je peux toucher seulement sa robe, ou le pan de sa robe, je serai guéri. Donc, elle a utilisé une violence pour avoir la réponse. Oui. Au fait, Jésus, en tant que prophète, pouvait tourner et regarder la femme et commencer à faire le service. Mais Jésus n'a pas fait ça. Oui. Donc, il a fallu que la personne qui souffre parle en elle-même que maintenant ici, je vais ressortir la violence. Oui. Et c'est cette violence, non pour détruire Jésus, mais pour tirer quelque chose de Jésus. Amen. Donc, en fait, c'est l'exemple que tout chrétien doit avoir maintenant. Oui. Qu'il y a certaines choses, certaines bénédictions, ne peut pas venir seulement vers vous, mais vous devrez aller vers la bénédiction. Amen. Donc, c'est ça ce que moi, je suis en train de dire et j'appelle à tous les chrétiens. J'appelle chrétiens. Si vous avez entendu beaucoup, maintenant là, cessez d'attendre. Donc, vous devrez aller vers la bénédiction et choisir une bonne méthode. Et cette méthode-là, c'est biazo. Gloire à Dieu. Vous devez maintenant aller vers la bénédiction. Oui. En choisissant la bonne méthode, c'est biazo. Oui. Mais il y a des gens, prophètes, qui se méfient de la bénédiction.
ou qui prennent mal les hommes de Dieu qui parlent bénédiction. Il y a même des chrétiens qui sont méfiants. Quand on dit bénédiction, ils sont choqués, ils sont réticents, ils se méfient carrément. Mais maintenant, vous nous dites, il faut aller vers la bénédiction en appliquant biazo. Oui, mais au fait, quand on parle que les chrétiens se méfient de la bénédiction, c'est la mauvaise compréhension. Parce que le salut même, c'est la bénédiction. Non, ils disent, nous attendons les ciels. La bénédiction, non. D'ailleurs, la Bible dit, ne me donne pas beaucoup de peur que je me perde. Nous, c'est pas la bénédiction, nous, c'est les ciels. Non, écoutez, lorsque vous lisez la Bible, hein, il y a des gens que Dieu a bénis, ils sont restés dans l'intégrité. Vous voyez, moi, je ne vois pas Dieu me donner une bénédiction qui va me perdre. Non, c'est pas ça la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est de nous bénir et de faire de nous des hommes comme étant des emblèmes de sa bénédiction. Au fait, lorsque j'ai soif de vivre la bénédiction de Dieu, et le salut, et la sanctification, et la sainteté, vous voyez, tout ceci doit produire la bénédiction. Mais au fait, lorsque je me garde saint, je vis une vie de sainteté. Mais au fait, la bénédiction ne vient pas. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois changer de méthode. Il y a plusieurs méthodes. C'est pourquoi la Bible déclare, faites toutes sortes de prières. Donc, biazo, ça fait partie des sortes de prières. Oh mon Dieu. Biazo fait partie des sortes de prières. Et dans ces grands programmes que nous allons commencer à partir du dimanche 3 décembre jusqu'au 17 décembre, nous serons ici pour 14 jours d'échangement. Et le prophète vient de le dire. La Bible dit qu'on doit faire on doit faire toutes sortes de prières dans lesquelles il y a aussi des prières biazo qui sont des prières de violence. Et ces 14 jours sont pour les changements de ta vie, sont pour les changements de ta famille, sont pour les changements de ton entreprise. Alors prenez rendez-vous avec nous du dimanche 3 décembre jusqu'au dimanche 17 décembre à partir de 17h30 pour biazo. Mais j'aimerais ici, prophète, quelqu'un d'autre dira non, mais bon, j'ai trop prié, j'ai jeûné, j'ai fait des offrandes, c'est toujours les célibats, c'est toujours la maladie, c'est toujours les blocages, le chômage, ça ne va pas dans ma famille. Bon, maintenant vous nous dites encore biazo, j'ai même aussi fait trop de prières, de violences, de combats spirituels, mais est-ce que si je viens à cette activité, il y aura certainement un changement? Oui, au fait, la Bible dit, sème ta semence le soir ou le matin et tu la sèmes encore le soir parce que tu ne sais pas ce qui va pousser. Amen. C'est que la Bible fait allusion qu'il y a certaines choses qui ne poussera pas. Mais il y a certaines choses qui vont pousser. Certaines semences vont pousser. Il y a d'autres semences qui ne peuvent pas être poussées ou qui ne doivent pas être poussées. Pourquoi? Parce que nous avons ce qu'on appelle les oiseaux du ciel. Les oiseaux du ciel, entre autres, aujourd'hui, nous pouvons imaginer cela avec des démons, des combats familiales ou des combats environnementaux, ainsi de suite. Si j'ai fait ma prière aujourd'hui et je n'ai pas de résultat, cela ne peut pas dire que Dieu ne répond pas. Amen. Non. Prenons l'exemple de Bartimée. Bartimée savait que Jésus va passer par là et Bartimée a crié. Au fait, il a crié. Lorsque vous regardez dans une autre version où on parle de Chouaki, il dit, il a haussé les tons. Ouais, il a dit, il a haussé les tons. C'est-à-dire, il avait l'habitude de crier. Mais ces jours-là, il a crié plus. C'est comme quelqu'un qui a pris un lance-voix et il a crié sérieusement jusqu'à ce que Jésus s'est arrêté. Au fait, dire que j'ai beaucoup prié, dire que j'ai beaucoup gêné, mais je ne vois pas de résultats, et cela entraîne ce qu'on peut appeler même le découragement. Or, avec le découragement, vous ne pouvez pas avoir une réponse venant de Dieu. Donc, je veux tout simplement conseiller à la personne qui se dit « j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup gêné ». Mais au fait, tu sèmes ta semence le matin et tu la sèmes encore le soir. Mais lorsque le matin, ça ne pousse pas, sème encore le soir, il y aura une bonne réponse. Moi, je crois, pasteur Vicky, si quelqu'un a fait beaucoup de prières, mais cette fois-ci, nous l'invitons seulement de venir dans la manifestation. Peut-être c'est les jours de sa visitation. Parce qu'on ne connaît pas exactement, comme on peut dire, Job a dit, Dieu parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Mais on ne fait pas attention à ce que le Seigneur est en train de nous parler. Exactement. Soit vous pouvez beaucoup prier, mais il y a aussi un élément, pasteur Vicky. Oui, prophète. Vous pouvez beaucoup prier, mais ne pas respecter le principe de Dieu qui amène à la bénédiction. Ça peut être aussi un mur à l'exaucement. Exactement.
Alors, peuple de Dieu, vous êtes en train de comprendre qu'il y aura tellement de la matière dans ces programmes du 3 au 17 décembre. Nous serons là pour de fortes prières, biazo, mais nous serons aussi là autour des grands enseignements qui vont nous révéler les principes bibliques qui peuvent te permettre d'accéder à ton miracle, à ta bénédiction, à cet héritage derrière lequel tu es en train de courir et même pour lesquels tu as longtemps prié. Alors prenez vraiment rendez-vous avec nous du dimanche 3 décembre jusqu'au dimanche 17 décembre pour 14 jours des changements. C'est bien intitulé 14 jours des changements. Dieu veut que les changements arrivent dans ta vie. Et j'aimerais dire à quelqu'un, peu importe comment tu as commencé ton année, l'Éternel Dieu qui console, l'Éternel Dieu qui ôte l'opprobre, l'Éternel Dieu qui visite son peuple a institué ces programmes pour qu'en venant, votre vie accède au changement. Mais il y a une pensée de la Bible, prophète, qui m'épate. C'est dans Psaume 58, le verset 11. La Bible dit, les justes sera dans la joie à la vue de la vengeance. Donc quand il verra la vengeance, les justes sera dans la joie. Il baignera ses pieds dans les sangs des méchants. Les justes sera dans la joie lorsqu'il verra la vengeance. Et la Bible dit, à l'Éternel la vengeance, à l'Éternel la rétribution. Est-ce qu'on doit prendre la violence et la vengeance de Dieu, les mettre dans un même bain? Parce que je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui pleure tous les jours ici. Il dit, je veux que Dieu me venge. Cette année ne doit pas se terminer. Je dois voir la rétribution de Dieu sur mes ennemis. Au fait, c'est un bon texte, pasteur Vicky. Ouais. Lorsque la Bible dit, je te bénirai au milieu de tes ennemis. Donc Dieu est en train de se venger contre tes ennemis. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne veulent jamais te voir ou voir la personne recevoir la bénédiction de Dieu. Mais au fait, lorsque Dieu bénit de telles personnes, c'est-à-dire Dieu se venge contre les ennemis. Amen. J'appelle ça une vengeance douce. Oh yes. Vous voyez? Amen. La vengeance douce de Dieu. Amen. C'est-à-dire, c'est de te bénir au milieu de tes ennemis. C'est ça même Psaume 23. Il dit, il dresse une table en face de mes ennemis. Au fait, c'est une très bonne vengeance de Dieu. Dieu ne te bénit pas dans la forêt, mais Dieu te bénit en pleine ville et dans le même travail et je peux dire même dans la même cour avec tes voisins, ainsi de suite. Tes amis sont là et Dieu commence à te bénir. C'est ça la vraie vengeance. J'appelle ça la vengeance douce de Dieu. Mais au fait, Dieu ne peut pas seulement tuer les ennemis, mais Dieu peut nous bénir pour démontrer noir sur blanc aux ennemis qu'il reste Dieu. Le Dieu consolateur. Amen. Et le Dieu qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Amen. C'est pour dire à tous les chrétiens que Dieu reste fidèle. C'est pourquoi David dit ceci, Seigneur, ne permets pas que mes ennemis acclament et qu'ils disent, ils m'ont vaincu. Ne permets pas ça. Au fait, il faut que Dieu amène la bénédiction dans ta vie pour confondre les ennemis. Amen. C'est ça la vengeance de Dieu. La vengeance, parce que les gens pensent toujours que la vengeance, Dieu doit tuer, Dieu doit faire tomber malade quelqu'un. Non, non. C'est de te bénir au milieu de tes ennemis. Ça fait partie de la vengeance de Dieu. Or, cette vengeance-là vient lorsqu'on respecte les principes de Dieu. Et ce sont ces principes qui seront enseignés pendant ces 14 jours. Et ce sont ces principes qui seront enseignés pendant ces 14 jours. Amen. Parce que vous associez la prière et les principes de Dieu. J'aime l'exemple de Jésus-Christ. C'est la prière qu'il a recommandée aux disciples. Il a dit ceci. Vous allez prier comme ceci. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Ce que j'aime, que ton règne vienne. La deuxième dimension, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Or, le ciel, c'est le principe. Le ciel, c'est le principe. Comme je peux dire, l'ange ne peut pas faire le travail de Dieu. Et ne prendra jamais la place de Dieu. C'est un principe qui est déjà établi. Ça fait partie de l'influence du loi de Dieu. Au fait, le trône, c'est le principe. Au fait, si tu veux que Dieu te ramasse de la poussière, avant que tu l'invites de venir te ramasser à la poussière, il y a des principes pour le permettre de venir, de descendre dans la poussière. Deuxième chose, pour te faire asseoir à la table des grands, il y a aussi des principes.
pour accéder à sa bénédiction financière, Ouais. il y a aussi des principes qu'il a établis. Exact. Pour accéder à la guérison, il y a des principes que Dieu a établis. Parce que tout ça, c'est la guérison, la bénédiction, les miracles, la longévité, la santé divine. Tout ça, c'est l'héritage en Christ. C'est l'héritage en Christ. Mais il y a des chrétiens qui ne manifestent pas cela parce que il y a des principes qui ne leur sont pas enseignés pour qu'ils matérialisent cet héritage. Oui, et c'est ça l'objectif de cette foi. Exactement. Vous servirez l'Éternel votre Dieu Amen. et il vous bénira. Amen. Donc si tu les sers, si tu tu ne les seras sers béni. pas, tu n'as pas de bénédiction. Exactement. Si tu les sers, tu as la bénédiction. C'est un principe. Exactement. Et là, il avance très loin. Il a dit, il bénira ton nom. Il n'y aura ni femme stérile, ni femme celle qui avorte. Exactement. Et puis, il dit encore, il éloignera. Il éloignera la maladie et puis il augmentera le nombre de tes jours. Voilà. Yeah. Ça, ce sont des principes que Dieu a déjà établis. Amen. Alors, les chrétiens doivent connaître les principes de Dieu pour recevoir la bénédiction. Donc, vous serez heureux de venir dans ces 14 jours. Je pense que ça commence le 3 décembre jusqu'au 17 décembre. Oui, oui. Chaque soir. Chaque soir. Oui, oui. À partir de 17h30 jusqu'à 20h. Je crois que quelqu'un est en train d'être révolutionné. Tu n'es pas chrétien pour continuer à mener une vie ordinaire. Oui. Tu n'es pas chrétien pour continuer à mener une vie pareille à tout le monde. Et vivre Tu la n'es même pas, précarité. exactement. Tu n'es même pas chrétien pour que ta vie soit pareille à la vie que tu menais quand tu étais païen. Il est temps qu'il y ait la différence. Il est temps qu'il y ait la démarcation. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui se retrouvent dans une stagnation parce qu'au fait, il y a juste l'ignorance. C'est ainsi, nous vous invitons à ces 14 jours de changement, des forts moments de prière, mais aussi autour des puissants enseignements de Dieu qui vont vous révéler des grands principes, qui vont faire que vous puissiez accéder à votre héritage en Christ. Rappelez-vous, la Bible dit dans Éphésiens que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ Jésus. Maintenant, il est temps que ces bénédictions spirituelles... Dans les lieux célestes. Exactement. Il est temps maintenant de prendre ces bénédictions spirituelles pour les rendre matérielles. Oui. Mais prendre ça du spirituel au matériel demande des enseignements, demande qu'on vous révèle des principes. Et c'est ce que par la grâce de Dieu et moi et le prophète Emmanuel, nous allons faire pendant ces 14 jours pour que là où il y avait l'ignorance, que la connaissance vienne et que la vérité puisse vous affranchir et que dans les derniers jours qui restent pour terminer cette année, que vous puissiez rattraper même ce que vous n'avez pas pu faire depuis janvier, que vous puissiez accéder à ce que vous n'aviez pas pensé depuis que cette année a commencé. Amen. Et je peux déjà le prophétiser, je vois quelqu'un finir cette année dans la gloire, Amen. dans les rires, dans la paix, dans les témoignages, parce que l'ignorance va tomber, Dieu va te rencontrer à ces 14 jours de prière. Amen. Et l'histoire de ta vie va connaître un tournant auquel tu n'as jamais pensé. Amen. Alors prenez rendez-vous avec nous du 3 au 17 décembre à partir de 17h30 dans l'église Sanctuaire de Gloire. Nous sommes sur l'avenue de l'hôpital numéro 3 dans la commune de la Gombe. La référence, lorsque vous êtes sur l'avenue Willery, vous terminez la clôture du mur de l'Inerbé. L'avenue qui suit, c'est l'avenue de l'hôpital numéro 3. Nous serons là du 3 au 17 décembre, 17h30 à 20h, pour ces puissants moments dans la présence de Dieu, avec comme thème Biazo. Gloire au Seigneur. Je crois que vous êtes en train d'être bénis, édifiés et mobilisés pour ces grands programmes pour lesquels Dieu vous attend, parce que il y aura une forte visitation divine de Dieu. Mais prophète, parce que vous êtes prophète, j'aimerais ici encore préciser au peuple de Dieu que ces 14 jours de changement, Dieu nous a demandé de les orienter dans 4 grandes directions. Oui. La direction des prières très intenses, parce Oui. qu'on va beaucoup prier, on va vraiment maximiser beaucoup de temps dans la prière, Yeah. mais aussi il y aura des puissants enseignements Oui. que vous allez donner, que par la grâce de Dieu je vais aussi donner, afin de révéler au peuple de Dieu des grands principes qui peuvent les aider à accéder à leur héritage, Oui. ou même à arracher ce qui est leur part. Mais troisièmement aussi, dans ces 14 jours de changement, on va vraiment mettre l'accent sur les prophéties. Oui. Parce qu'il y a des gens, ils stagnent, il est bloqué parce que c'est juste une prophétie qui lui manque, Oui. afin de lui montrer la direction qu'il doit prendre. Mais aussi, le dernier volet ou la dernière direction de ces programmes de changement, c'est les miracles. Les miracles, les miracles. Ouais. Alors, j'aimerais qu'on revienne un peu sur l'aspect des prières, parce que le peuple de Dieu qui viendra doit venir avec et la disposition pour la prière, la disposition d'écouter Dieu leur parler, et par les enseignements, par la prophétie, mais aussi la foi pour le miracle. Ouais. Mais restons d'abord sur la prière, parce que la Bible dit,
vous devez faire en tout temps toutes sortes Des de prières. prières. Et dans toutes sortes de prières, il y a aussi les prières biazo, qui sont les prières de violence qui nous permettent d'accéder à notre héritage. C'est une bonne chose. Oui, prophète. Vous savez, la Bible dit, l'Éternel se souvint de Rebecca. Il donna un fils et un 5e fils à Jacob. Au fait, quand est-ce que le Seigneur peut se souvenir d'une personne? C'est au moyen de la prière. Amen. Au fait, cette femme a prié Amen. et Dieu se souvint d'elle. Amen. Lorsque nous allons dans les livres de Samuel, Mhm. vous connaissez très bien l'histoire de Anne. Mhm. La Bible dit elle passa tout son temps au temple Mhm. en train de prier Mhm. et le Seigneur se souvint d'elle Oui. et lui a donné Samuel. Oui. Donc il y a plusieurs exemples dans la Bible que la Mhm. prière Mhm. a produit. Amen. Donc au fait, nous vous encourageons Mhm. de venir non seulement suivre les principes bibliques pour accéder à la bénédiction, Mhm. mais de prier Mhm. jusqu'à ce que quelque chose se Alléluia. manifeste. Alléluia. Lorsque vous allez dans 1 Roi chapitre 18, Mhm. le verset 30, vous descendez vers le verset 34. Mhm. La Bible dit, Élie plia ses genoux Mhm. et il a prié Mhm. jusqu'au 7e fois. Mhm. Et il y a quelque chose qui s'est Ouais. formé Ouais. donc, en forme de poignée de main. Mhm. Et directement, Élie a dit, c'est fini, Ouais. j'ai atteint mon objectif. Amen. Au fait, première fois, il n'y avait rien. Il a envoyé son serviteur, il n'y avait rien. Mhm. Peut-être vous avez déjà prié une fois, 2 fois, une année, ainsi de suite. Mais il y a toujours quelque chose Mhm. qui peut arriver. Et la Bible continue en déclarant ceci. La prière d'un juste a une grande efficacité. Amen. Donc, pendant ce temps de prière, le marathon de prière, les 14 jours, Mhm. il y aura aussi des temps de prière intenses. Oui. Je sais que le ciel va descendre au sanctuaire ici. Amen. Et le miracle, donc, ça va s'opérer sérieusement. Alléluia, Oui. alléluia, alléluia. En tout cas, ce programme est pour votre bénédiction. Et pour votre bénédiction. Venez, Ouais. prions. Venez, prions. Vraiment, venez, prions. Tout ce que moi je peux vous dire, bien aimé, venez, prions. La prière ne périt jamais. Ne périt jamais. Là où tu ne peux pas arriver, la prière peut arriver. Yes. Dans les camps des sorciers qui te combattent, qui combattent ton mariage, ton travail, ta santé, tes enfants, tu peux ne pas y arriver, mais ta prière C'est arrivé. peut arriver et créer des grands dégâts dans le monde des ténèbres. Voire même la prière arrive au village. Ah oui, ah oui, ah oui, La ah oui. prière arrive dans oui. le palais royal. ah oui, Souvenez-vous de Mardochée. oui, Il était en dehors de la barrière, donc à la Ouais. cour royale. oui, Mais la prière, les Ouais. jeunes, Ouais. plus tard, a Mhm. fait à ce que Mardochée amen. était entré. Amen. Et puis, ce que moi j'aime avec ça, Mhm. c'est que le Seigneur a ravi les sommets au roi Oui, pour donner la réponse à Mardochée. Oui. Venez, nous allons prier. alléluia, Dieu va arracher les sommets à quelqu'un pour alléluia, te donner la réponse. alléluia. Gloire à Dieu, nous allons prier, nous allons prier. Nous allons prier à la manière des violents. Oui. Nous allons prier avec la pensée de la violence. Amen. Nous allons prier pour ne laisser aucun aspect. Nous n'allons laisser aucun aspect. Nous allons attaquer tous les aspects de vos vies par la prière et nous croyons que des grands changements vont arriver. Mais prophètes, il faut aussi que le peuple de Dieu vienne avec la disposition pour les prophéties, pour la prophétie, parce que dans l'église, il faut que la prophétie travaille. Il faut que la prophétie opère. Parce qu'il y a des gens, pour qu'un changement arrive dans leur vie, il faut une prophétie. Parce que cette prophétie a révélé la pensée de Dieu ou elle a donné une direction quelconque à la personne qui était dans la confusion. Je me rappelle dans Actes chapitre 13, c'est pendant qu'il priait, qu'il jeûnait, l'Esprit a dit expressement, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour la mission à laquelle je les ai appelés. Et d'ailleurs, le verset premier, la Bible dit, dans l'église d'Antioche, il y avait des docteurs et des prophètes. Donc, il n'y avait pas que des docteurs, pas seulement l'enseignement, mais il y avait aussi des prophètes, comme pour dire qu'il y avait et les enseignements, il y avait la prophétie. Le peuple de Dieu a aussi besoin d'entendre Dieu leur parler. Vous avez raison, Pasteur Vicky. Oui. La prophétie, elle est très importante dans l'église. Amen. Parce qu'il y a certaines bénédictions qui ne se manifestent pas dans la vie d'un homme ou dans la vie des hommes parce que elle n'a pas été activée. Il y a certaines choses, certaines bénédictions, pour que cela se réalise, il faut que la prophétie sorte. Amen. Parce que la prophétie vient avec une force qui active une parole. Amen. Alors, lorsque la prophétie sort
elle ne sort pas seulement comme ça, mais il y a les anges qui s'associent à une parole qui est sortie, qu'on appelle la prophétie, et pour activer ce que Dieu a déclaré. Au fait, lorsque nous avons la prophétie, non seulement il faut que la prophétie se manifeste, mais la prophétie donne aussi la direction. Oui. Ouais, la prophétie donne la direction. Parce que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Oui. Ça, c'est en Osée chapitre 4. Oui. Ok. Verset 6. Verset 6. Yeah. Donc, mon peuple périt faute de connaissance. Et il y a certaines choses. Vous pensez, vous serez bénis, je pense en Europe. Or, votre bénédiction est à Kinshasa. En fait, c'est la prophétie qui va vous éclairer. Ouais. Où vous voulez aller à gauche, mais la prophétie va vous éclairer d'aller à droite. Yeah. C'est une bonne chose. Moi-même, je suis un exemple. Amen. Au fait, moi, j'ai passé un temps en Afrique du Sud. Ouais. Je pensais que c'est là que je devrais être béni. Vous voyez? Mais au fait, le Seigneur m'a orienté ici, au Congo. Ouais. Je suis rentré péniblement même. Sans avec ma volonté, mais parce qu'il y avait une prophétie. En fait, je suis rentré au Congo, me voici à Kinshasa. Et lorsque je calcule, je me suis dit, si j'étais resté là-bas, peut-être je ne pouvais pas être béni, être visité comme Dieu m'a visité, Dieu m'a visité ici. Donc il y a aussi un problème. La prophétie nous donne une direction et la prophétie nous bénit. Donc c'est très important, pendant ce temps de prière, Dieu va nous parler. Amen. On a besoin d'écouter Dieu. Amen. Donc que les gens s'attendent aux prophéties Oui. en venant du 3 au 17 décembre. Oui. Dieu va parler. Dieu va parler. Alléluia. Dieu va parler et nos vies ne seront plus jamais le même. Amen. Mais j'aimerais aussi que nous puissions, c'est pendant que nous sommes en train d'aller vers la fin petit à petit de cette émission, de ces grands entretiens, j'espère qu'il est en train d'édifier un plus grand nombre de personnes et aussi de les mobiliser en un plus grand nombre, en famille, en connaissances, en amis, pour être là à ces assises du 3 au 17 décembre à partir de 17h30 au sein de l'église Sanctuaire de Gloire. Le thème sera Biazo, la violence que nous devons utiliser pour accéder à notre héritage en Christ. Parce que il est temps, mon frère, ma soeur, papa, maman, il est temps que votre vie change. Il est temps que votre vie devienne un témoignage. Il est temps que votre vie devienne une référence, un repère pour plusieurs personnes. Mais aussi dans ces assises, nous avons foi que le Dieu des miracles va opérer des miracles. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Il n'est pas seulement le Dieu de la parole. Parce Amen. que les gens disent toujours que la parole suffit. Amen. Il y a même des gens qui critiquent le miracle, mais ils ont besoin en cachette de miracles. Au fait, le miracle, cela témoigne que Dieu existe. Amen. Et Dieu est avec nous. Amen. À tous ceux qui ont foi en Jésus-Christ, le miracle doit les accompagner. Amen. C'est pourquoi la Bible déclare à tous ceux qui ont cru, le miracle de Jésus-Christ va les accompagner. Amen. Au fait, pendant ce 14 jours, du 3 au 17 décembre, il y aura de miracles. Vous êtes malade, vous avez des problèmes, vous avez besoin de l'intervention, surtout rapide de Dieu. J'ai foi dans mon esprit que ce que tu cherchais pendant plusieurs années, Dieu est capable de te l'accorder pendant ces 14 jours. J'ai les myomes. Ça va disparaître. Nous croyons. J'ai des béquilles, ça fait des années. Tu peux faire tomber ça. Alléluia. Oui, moi j'ai un problème de stérilité. Yes. Dieu est capable. L'impuissance. La puissance est là. Dieu est capable. Alléluia. Donc lorsque vous lisez dans la Bible, vous ne pouvez pas dissocier Dieu avec le miracle. Yes. Si vous dissociez Dieu avec le miracle, il n'est plus Dieu. Amen. Parce que dès le commencement, tout ce que Dieu crée là, c'est quoi? C'est le miracle. Même lui-même, sa vie. C'est le miracle. Au commencement, Dieu créa. On ne connaît même pas son père ni sa mère. C'est déjà un miracle. Appartenir et avoir un Dieu comme ça. Et même aussi dissocier la vie chrétienne des miracles, ce n'est pas la vraie chrétienne. C'est pas la vie chrétienne. C'est pas la vie chrétienne. Alléluia. Donc on doit vivre le miracle authentique de Dieu. Amen. Parce qu'il n'a jamais changé. Nous changeons. Et si nous disons que Dieu n'opère pas, et Dieu n'opérera pas. Mais nous disons, il opère. Il va opérer. Alléluia, alléluia. D'ailleurs, la Bible dit dans Jean chapitre 14, le verset 12, Christ dit, celui qui croit en moi fera ses œuvres. Et il en fera des plus grandes que celles-ci parce que je m'en vais au Père. Ça veut dire, nous sommes appelés non seulement à faire ce que Jésus a fait, mais à faire plus que ce qu'il a fait. C'est comme ça que certaines choses que Dieu
peut faire avec nous, que Jésus-Christ par le Saint-Esprit peut faire avec nous, Oui. il y en a qui peuvent ne pas les comprendre, Oui. ou même les taxer de choses qui n'ont pas pour source le Saint-Esprit. Oui. Parce qu'au fait, c'est la dimension des œuvres au-delà de ce que Jésus a fait. Au fait, il y a ce que j'appelle la mentalité de l'impuissance. Uh-huh. La mentalité de l'impuissance, c'est quoi? C'est attribuer la gloire à Satan, à des choses que lui-même, Satan, est conscient qu'il ne peut pas faire. Oh, yes. Mais nous disons que Satan a fait. Uh-huh. Or, la Bible nous démontre noir sur blanc par les apôtres. Il y a de miracles. Yes. Notre maître lui-même, Jésus, Yeah. il a opéré de miracles. Amen. Et nous aussi, Yeah. nous sommes le même. Yeah. Dans l'acte des apôtres, Yeah. nous allons opérer Amen. le miracle. Amen. Au fait, on attribue la gloire à Satan, mais Satan s'étonne même. Ah oui. Que ce que vous dites, nous sommes dans la vie de Kinshasa ici. Yeah. Vous avez déjà vu dans des centres des occultistes, c'est ce que je peux appeler leur loge. Avez-vous déjà vu des cris de joie là-bas qu'il y a un paralytique qui vient de sortir là-bas en train de marcher? Jamais. Jamais. Un fou vient d'être guéri là-bas. Jamais. Non. Pourquoi nous allons dire que le mot voilà, c'est un occultiste qui guérit? Oh, yes. Même les occultistes s'étonnent que nous, on n'opère pas de miracle. Donc le miracle appartient à ceux qui ont cru en son nom. Alléluia. Dans les 14 jours, Il y aura de miracles. des miracles, des prophéties, des enseignements puissants, des puissants moments, des prières, des délivrances, des guérisons. Ça sera extraordinaire. Extraordinaire. Prenez rendez-vous avec nous, c'est 3 décembre jusqu'au dimanche 17 décembre. À partir de 17h30, nous serons là autour des puissants enseignements qui vont nous révéler des grands principes pour accéder à notre héritage en Christ, des forts moments de prières intenses, des prières de violence, des prophéties et des miracles. Des miracles. Miracle, miracle. Oh my Au God. sanctuaire de gloire. Alléluia. Si tu ne connais pas sanctuaire de gloire, Oui. viens. Oui. Tout simplement. Révérend Vicky vient de te donner tout à Avenue de l'heure. l'hôpital numéro 3. Avenue de l'hôpital commune de numéro la 3, Gombe. Yeah. commune de la Gombe. Oui. Viens voir l'onction qui se passe dans cette église. Moi-même, Alléluia. souvent, je suis très étonné Amen. de voir. Il Alléluia. y aura des choses que tu ne peux jamais oublier toute ta vie. Alléluia. C'est qu'il y aura de miracles. Amen. Il y aura la présence de Dieu. Je peux même Amen. dire excessive. Amen. Parce Amen. que je sais en qui nous avons cru. Alléluia. Et ce Dieu-là n'a jamais changé. Alléluia. Mais est-ce que les gens peuvent venir aussi en famille? Vous Les gens pouvez peuvent venir en famille. D'ailleurs, ça sera une très bonne chose. Alléluia. Si vous videz toute la maison, venez. Amen. Nous allons prier ensemble. Ce qui m'encourage beaucoup plus, la Bible dit tous ensemble. Ouais. Et puis il dit encore, avec la mère de Jésus, même ses frères. Ouais. Donc la prière n'épargne personne. Ouais. Qui que vous soyez, vous pouvez venir en famille, nous allons prier. Et quelque chose va se passer. J'ai une conviction. Amen. Donc, ce qui a raté par d'autres méthodes, avec Biazo, ça ne rate pas. Avec Biazo, ça ne va pas rater. On va utiliser la violence. Alléluia. Même la prédication avec violence. Amen. Même la prière avec violence. Amen. Tout ce que nous allons faire pendant ces 14 jours, Avec c'est violence. avec violence. Biazo. Avec On violence. va crier. Les Bartimées vont crier. Amen. Hein? Les femmes là de perte de sang là, Oui. peut-être ils sont nombreux. Peut-être toi tu as aussi un problème similaire. Viens seulement ici. Nous croyons aux œuvres de puissance. Alléluia. Et nous croyons en Jésus-Christ sans limite. Alléluia. Donc tu viens, exerce ta foi. Amen. Tu sortiras avec quelque chose. Alléluia. Alléluia. Gloire, gloire à l'Éternel. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous croyons que vous avez été très édifiés par cette émission et nous croyons que vous êtes en train de disposer votre cœur pour ces 14 jours de changement. Nous ne pourrons pas finir tout ce qui est à dire dans cette émission et beaucoup d'autres choses seront dites, enseignées et expérimentées pendant les 14 jours de prière. Prenez rendez-vous avec nous à partir du dimanche 3 décembre jusqu'au 17 décembre. À partir de 17h30, ici au sein de l'église Sanctuaire de Gloire Internationale. Nous sommes sur l'avenue de l'hôpital numéro 3. Lorsque vous finissez la clôture de l'Inerbé sur l'avenue des Huileries, vous prenez la direction qui va vers Mamayemo. C'est sur cette avenue de l'hôpital que se trouve l'église Sanctuaire de Gloire. Il y aura la place pour tout le monde. Venez en famille, invitez les amis, invitez vos collègues, invitez tous ceux qui ont des problèmes, qui ont besoin des prophéties, qui ont besoin des miracles, des guérisons, qui ont besoin d'accéder à la bénédiction, qui ont besoin de voir la vengeance de Dieu dans leur vie, qui ont besoin de voir la rétribution de Dieu dans leur vie. Tous ceux qui ont besoin d'un changement, un changement, un changement. Tous ceux qui veulent terminer cette année pas telle qu'elle a commencé.
tous ceux qui veulent terminer cette année avec des signaux qui vont dire que 2018 sera différent de 2017. Nous vous invitons à ces grands programmes. Tous les chrétiens qui croient qu'ils ont un héritage en Christ et qu'il est temps d'accéder à cet héritage pour le démontrer, nous vous invitons. Même vous qui avez un appel, un ministère, vous voyez que ça stagne. Il y aura une onction pour affecter votre ministère. Il y aura une onction pour affecter votre église. Et nous croyons à un grand changement. Alors prenez rendez-vous avec nous pour ces 14 jours de prière. Et retenez, ce qui n'a pas changé avec d'autres méthodes par Biazo, ça va changer. Que Dieu